Philippiens 1, le verset 26 au verset 30. Si tu as trouvé un amen échappe. Amen. Si tu n'as pas trouvé, dis oh là là. Amen. Alors ensemble, nous allons faire la lecture. En 3, nous lisons 1, 2, 3. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en 27, seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous devrez faire dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par l'adversaire et ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. 29. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, en soutenant la même combat, comme vous m'avez vu soutenir, et nous accompagner de notre justice. Amen. Amen. Prenons place. Afin que vous souteniez quoi? Le même combat. Ici, lorsque Paul parle, alléluia, comprenez qu'à chaque fois que vous voyez dans les Écritures, Paul a écrit, Pierre a écrit, peu importe qui a écrit, mais sachez que chaque personne qui parle dans la Bible, cette personne-là s'identifie à Christ. En fait, quand Paul dit jusqu'à ce que je revienne, ce n'est pas Paul qui va révéler, c'est Christ qui va révéler. Alléluia. Donc jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, il te dit quoi? Tu dois continuer à marcher comme une personne qui marche selon quoi? Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Qu'est-ce que nous avons dit? Ton esprit est ta personne. Ton âme est ta personnalité. En général, ta conduite est liée à ton âme. Alléluia. Ta conduite, ta façon de marcher, ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon de faire des choses est liée à ton âme. Alléluia. Parce que ton esprit, l'esprit c'est un vent. La Bible dit, le vent, on entend le bruit, mais on essaie d'où il vient, ni où il est en train d'aller. Alléluia. Mais ton âme, on peut savoir où il est. Parce que selon ce que tu fais, on peut identifier si ton âme est présente ou ton âme est absente. La Bible dit, un jour, Paul est en train d'enseigner. Et un enfant était assis à la fenêtre. Toute la nuit, pendant que Paul enseignait, cet enfant, il sommeille, il est tombé. Alors tout le monde a dit que l'enfant est mort. Mais Paul est venu. Il a touché l'enfant. Il a dit non, son âme est encore en lui. Prions et cet enfant a repris. Pourquoi? Parce que lorsque Paul est arrivé à côté de cet enfant, Paul a pu ressentir la chaleur que le corps de cet enfant dégageait encore. Cela a dit à Paul que cet enfant, son âme est encore présente. Donc il peut encore quoi? Revivre. Mais si son âme était déjà partie, on ne peut plus rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, quand tu es, tu perds la vie. Même si on fait des cultes pour toi, même si on va dire que non, comme le pasteur Chambémont, on ne rentre pas à la maison, on va rester ici à l'église, on va prier tout bien, mais c'est fini. Vous ne changerez plus rien dans mon âme. C'est fini. Au contraire, ce que vous devez faire à ce moment-là, de ne plus prier pour moi, mais de commencer à prier pour vous. La Bible dit, pendant que Jésus est à la croix, les femmes sont en train de pleurer. Oh Jésus vraiment, Jésus dit, hey femmes, arrêtez de pleurer. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Moi, mon affaire est déjà résolue. Moi, mon niveau, j'ai atteint le but. Donc, il n'y a plus rien que j'espère. Maintenant, je veux voir le fruit de ma sémence. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux voir ce qui vient à paix. Il en est de même de toi et moi aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Si je
aujourd'hui. Mais moi, quelle est ma position aujourd'hui? Mon âme se trouve où? Où se trouve ton âme? Alléluia. L'année va se terminer. La décennie va passer. L'année prochaine, tu vas commencer de même chose. Alléluia. Vivre de la même manière. Parler de la même manière. Donc, c'est-à-dire en toi, pas de changement. Et bien, le pire, c'est quoi, vous savez? C'est que nous trouvons même des excuses pour ça. Nous trouvons même le moyen de nous justifier pourquoi nous sommes comme ça. Alléluia. Est-ce que vous croyez que tout ce que tu as pu subir dans la vie, bien aimé, je suis d'accord avec toi. Les choses que tu as connues dans ta vie, tu vas me dire, pasteur, si c'était toi à ma place, peut-être tu n'aurais pas supporté. Je suis d'accord. C'était tellement difficile. Ce qu'on t'a fait, oh là là, personne ne peut le supporter. Justement, c'est pourquoi Dieu a permis qu'on ne fasse à toi. Parce que Dieu savait qu'il y a quelqu'un qui fait les supporter. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu savait que si c'est moi, je ne pourrais pas le supporter. Mais il sait que toi, là, ah, Dieu mon amen. Dieu sait la matière qui t'a créé. La matière qu'il a mis en toi est capable de supporter ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous allez chez un concessionnaire, il vous vend une voiture. Bien aimé, ne te fâche pas par rapport au prix. Le prix là répond quand même à des choses qu'ils ont mis dedans pour rendre cette voiture quoi? Efficace. Tu es d'accord avec moi? Oui. Si tu vas t'acheter une voiture moins chère, ne t'inquiète pas, même si tu fais juste un petit accrochage comme ça devient comme un petit boulet. C'est dégueulasse. Mais si tu as mis aussi un prix, même si tu vois que ça résiste, hein, ça tient de la route. Donc Dieu sait la manière dont tu t'as créé. Tu peux supporter des choses que les autres ne pourront pas supporter. Car il est écrit ceci, il n'y aura jamais d'épreuves qui seront au-dessus de la force que Dieu t'a donnée. Amen. Donc cela me dit, si j'ai connu ces épreuves, parce que Paul dit ici quoi? Que je puisse m'identifier à la souffrance. À quelle souffrance? À la souffrance de Christ. Alléluia. Mais cette souffrance en moi ne doit pas me pousser à vendre mon âme au diable. Non. Amen. Bien aimé, quand tu deviens dans la haine, quand tu es aigri, quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans la colère, quand tu es dans la jalousie, bien aimé, tu as déjà vendu ton âme au diable. Oui, ne pense pas que ton âme appartient à Dieu, parce que Dieu n'est pas jaloux. Dieu n'a pas la haine. Dieu n'est pas dans l'amertume. Dieu n'est pas dans quoi? Dans la haine. Donc toutes ces choses-là, tu ne trouveras pas en Dieu. Bon, maintenant, si ces choses-là sont en toi, donc ton âme, tu l'as vendu à qui? Bien aimé, son âme, c'est sérieux. Tu dois savoir à qui tu as vendu ton âme. Alléluia. Et c'est lui à qui tu as vendu ton âme. Il profite de toi. Et pendant qu'il profite de toi, tu sais ce qu'il te dit? Il te dit non, non, non. Tu ne vois pas comment il continue à te traiter. Donc toi aussi, tu dois continuer à être comme ça. Parce que son but, c'est quoi? Lui, il regarde l'heure, mais toi, tu ne regardes pas. Lui, il sait qu'il lui reste un peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Le diable sait qu'il lui reste un peu de temps. Mais il sait que toi, tu n'as pas l'habitude de regarder les temps. Toi, tu as l'habitude de faire des choses sans regarder les temps. David dit, apprends-moi à compter les jours. Donc, je dois considérer les temps. Je dis tout croyant qui ne sait pas considérer les temps, il est aveugle. Dieu n'a pas de l'heure, mais Dieu a le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez là, nous finissons un temps pour commencer un autre temps. Donc quand la décennie se termine, donc il y a un temps que Dieu avait donné. Pendant ce temps-là, nous avons pu faire des choses. Nous avons échoué dans certaines choses. Nous nous sommes déviés. Nous avons commis des erreurs. Mais Dieu nous a donné quoi? Le temps. Est-ce que vous comprenez? Il ne t'a pas donné l'heure. Que non, à midi 5, si tu ne fais pas, tu vas voir. Non. Il a disposé le temps. Pendant 10 ans, tu étais blessé, d'accord. Pendant 10 ans, tu as été humilié, d'accord. Pendant 10 ans, on t'a fait ceci, cela, d'accord. Mais comment tu réagis vis-à-vis de ça? Est-ce que tu tiens compte que ton âme peut aller en enfer par rapport à ton attitude, par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de vivre? Et d'ailleurs, si ces choses se sont arrivées, est-ce que tu penses que c'est un hasard? Non.
Ah non, non, non. Il y a toujours de cause à effet. Mais des fois, tu ne veux pas reconnaître. Oui. Des fois, ça peut arriver que toi, tu n'étais pour rien. Ça te tombe dessus, mais en fait, tu étais pour quelque chose parce que tu es né dans une famille. Et que dans cette famille-là, il y avait eu des choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme il y a eu des choses et des choses, de génération en génération, maintenant, quand ça arrive sur toi, tout peut venir tomber sur toi. Parce que la malédiction peut sauter une génération et ça vient toucher une autre génération. Maintenant, comme par hasard, ça arrive à ton tour. Mais vous savez pourquoi ça arrive à ton tour? Parce que Dieu veut que par toi, que cette malédiction-là soit brisée. Dieu ne peut pas permettre que ça tombe sur toi pour rien. Non. Peut-être que les autres sont passés, comme je disais, ils n'avaient pas suffisamment la force de résister vis-à-vis de ça. Mais Dieu sait que la semence qu'il a mis en toi, avant que tu rentres dans le temps, cette semence-là finira par vaincre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la semence qui est en toi. Maintenant, ton attitude, ton comportement fait quoi? Étouffe la semence. Au lieu que la semence puisse sortir, toi tu fais quoi par ton comportement, quand tu es en train d'étouffer la semence qui est en toi. Tu l'empêches de grandir. Tu l'empêches. Maintenant, comme ça ne grandit pas, ça ne peut pas porter de fruits. Et automatiquement, ta vie continue à tourner en rond. Là, c'est quelqu'un comprend. Regardez un jeune homme, David. Il n'est pas aimé de son père. Il ne connaît même pas sa mère. Vous savez ça? Que David ne connaissait même pas sa mère. Oui. Même quand David dit que... Pourquoi David dit « Ma mère m'a enfanté dans le péché, m'a conçu dans le péché, et je suis né dans l'iniquité. » Parce que sa mère, c'était une prostituée. Que son père est parti vers cette prostituée et elle est tombée. C'est pourquoi on n'aimait pas David. Le père, comme il était marié à une autre femme, cette femme-là n'aimait pas David. Il n'a pas accepté David dans la maison. C'est pourquoi David devait rester dehors. Et vous savez, dans certaines familles, qu'est-ce qui se passe? Les autres frères, comme leur mère leur dit l'histoire, voilà cet enfant-là, votre père avait fait ceci, avait fait cela, même les enfants ont pris la part de leur mère, ils n'aimaient pas David. C'est pourquoi lorsque Samuel vient, on parle de tout le monde sauf de David. Samuel demande, c'est tout, c'est tout. Il dit non, ce n'est pas. Si Samuel n'avait pas insisté, Samuel allait se lever, sortir et partir. Mais qu'est-ce qui a sauvé? Parce que Samuel connaissait Dieu. Il savait que si Dieu a dit que dans telle maison, je me suis choisi un roi, Dieu ne peut pas mentir. Alors Samuel, on lui dit que non, non, il n'y a plus personne. Samuel, non. Il dit à Isaïe, tu es sûr que tu n'as... Et là, il y a l'autre là. Fais-le venir. On est parti chercher David. Un homme que son père n'aime pas. Sa mère, il ne sait même pas où il est. Sa belle-mère ne veut même pas le supporter. Ses propres frères ne veulent même pas les regarder. Mais il arrive à la royauté. Alléluia. Un autre, ses frères l'ont haï. À cause qu'ils racontaient à leur père ce qu'eux faisaient de mal. Joseph. Ses frères l'ont jeté dans la citerne. Ses frères l'ont vendu. Et là où il est parti, la femme de Potiphar l'a accusé. Après, il s'est retrouvé en prison. Mais il a fini à devenir premier ministre. Un autre, où la Bible dit, Dieu a fermé sa royauté jusqu'à augmenter les degrés de la gloire de Dieu dans sa vie. On dit à son époque, lorsque tu marchais à Jérusalem, l'or était comme des cailloux. Donc tu marchais dans la rue, des cailloux sur lesquels tu marchais, c'était de l'or. Et la Bible dit, sa royauté, il n'y avait personne sur la terre qui pouvait avoir la royauté qu'il avait Salomon. Et vous savez, Salomon, c'est l'enfant de qui? De Bathsheba. Salomon, c'est l'enfant de Bathsheba. Quand le premier fils que David a eu avec Bathsheba, après la mort de Uri, cet enfant est mort. Parce que Dieu a dit, cet enfant va mourir. Mais Dieu va retourner à
Benjamin, ce fils-là, c'est Salomon, qui va monter dans la royauté. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il arrive? Son attitude. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a travaillé pour le salut de son âme, non laisser son âme dans la perdition, non laisser son âme dans les ténèbres, non laisser son âme dans les jugements, dans les critiques, dans les sexes. Non, il a préservé son âme. Il s'est conduit d'une manière digne de l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc il n'a pas marché selon de mauvais conseils ou selon de mauvaises nouvelles, mais il a marché selon quoi? La bonne nouvelle. Bien aimé, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est déjà dans la souffrance, de quoi il a besoin? Quand quelqu'un est malade, tu vas voir le médecin. Le médecin te dit, bon, on a fait des analyses, on a trouvé que non, tu as la grippe. Vous êtes d'accord avec moi? Ou tu as quoi? Les Zika, ou tu as la dengue. Ils ont trouvé ça. Maintenant, le problème c'est quoi? Est-ce que tu attends que le médecin continue à te dire tous les jours, tu sais, tu as la dengue, tu as le Zika. Quand tu viens voir le médecin, tu sais, tu as la dengue. Mais tu vas changer de médecin. Ce que tu as besoin, quand il t'a dit que selon les analyses, on a trouvé telle chose, la prochaine chose que tu vas entendre du médecin, quelle est la solution pour sortir de ça? C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire ce n'est pas que je sois enfermé encore dans de mauvaises nouvelles. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas, ça ne me permet pas de sortir de ma situation. C'est pourquoi la Bible dit que de ne pas marcher selon le conseil des méchants. À cause de ça, déjà toi-même ça ne va pas. Déjà toi-même tu as trop de problèmes. Maintenant comment tu vas aller rajouter d'autres problèmes qui ne te concernent pas? Alléluia. Vous voyez comment les gens après sont aigris, comment les gens après vont dire non, Dieu n'a pas béni, comment les gens vont dire que non, oui je suis dans cette église-là, je suis fatigué, mais le révérend va dire ceci, je ne suis pas béni. C'est faux, c'est parce que ton cœur est mauvais. Oui, tu n'es pas vrai. Si tu étais sincère avec Dieu, Dieu aussi fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu marchais droit avec Dieu, Dieu aussi changera les choses dans ta vie. Mais si tu ne marches pas dans cette vérité, je dis bien, quand on t'annonce l'évangile, quand on ne te parle pas des démons, mais quand on te parle de l'évangile, l'évangile c'est de parler de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'on te parle de Christ, bien aimé, ta vie doit changer. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui te parle souvent des démons, il est possédé. Oui. Tu ne peux pas te spécialiser avec des démons. On se spécialise avec Christ, l'évangile. On ne se spécialise pas dans la théologie. Attends, si quelqu'un passe la nuit en train de chercher le nom des démons, qu'est-ce que les démons doivent faire? Ils doivent venir le voir pour lui dire, moi je m'appelle autant, moi je m'appelle ceci, moi je m'appelle cela. Donc la finalité c'est quoi? Il est lui-même là possédé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois une personne parler beaucoup de quelque chose, bien aimé, ne te pose pas la question. Alléluia. Il y a une bien-aimée dans son Facebook à chaque fois en train de juger les gens. Ouais, toi, l'impudicité, toi, ceci, toi, cela. Un jour, je l'appelle ma soeur. Je dis, toi, tu dis que tu es ministère de ceci ou cela. Mais le ministère là que tu es doit annoncer la bonne nouvelle, non? Pourquoi toujours juger les gens? Comme Dieu est miséricordieux. Un jour, je priais, Dieu me révèle quelque chose dans sa vie. Je l'appelle. J'ai dit, ma soeur, voilà ce que Dieu m'a montré, que tu fais telle chose. Oh, mais tu fais ça, tu ne fais pas ça. Oh oui, c'est plus fort que moi. J'ai dit, tu vois. Ton mal, tu veux le transférer aux autres. Mais au lieu de venir seulement crier au secours, aidez-moi. Est-ce que vous comprenez? Pierre est en train de sombrer. Il n'a pas eu honte. Seigneur, sauve-moi. Au lieu de chercher le moyen de nuire aux autres sous prétexte qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que c'est une réaction justement? Tout ça, c'est quoi? La réaction de ton âme. Après, au lieu que ton âme soit libérée, ton âme continue à être prisonnier de ces choses. Ton âme continue à être en prison. Tu
prier, tu peux gêner, tu peux là, tu vas dire, Seigneur, j'ai gêné, j'ai prié, moi je gêne 5 fois dans la semaine, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme-là, lui. Mais Dieu regarde, il regarde maintenant tes œuvres. Il dit, mais tes œuvres sont incompatibles avec la bénédiction. Si je t'ai béni, dans ton état, la bénédiction risque de te tuer. Bien aimé, Salomon, vous savez ce qu'il a fait chez Salomon? Vous savez? Je vous l'ai dit. Salomon a fait 1000 holocaustes. Dieu vient la même nuit. Il dit à Salomon, tu m'as montré tout cet empressement, 1000 holocaustes à Gabriel. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que Salomon répond à Dieu? Donne-moi la sagesse pour conduire le peuple. Dieu dit, oh Salomon, tu es merveilleux. Tu m'as demandé quoi? Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé de te délivrer de tête. Tu veux simplement la sagesse. Ok Salomon, je te donne la sagesse, mais avec ce qui va avec la sagesse. Vous savez ce que cela veut dire? Je te donne la sagesse, mais ton âme est restée dans les ténèbres. Tes ennemis sont encore là. Tes adversaires sont encore là. Tous ceux qui t'environnent, ils sont avec toi dans la sagesse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conduit Salomon à la destruction. Au point que Salomon a commencé et est devenu même idolâtre. Oui. La femme tsunamite, pourquoi l'enfant est mort? La Bible dit, elle a montré un empressement lorsque Élisée passait. Il dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Lorsqu'il passera dans la ville, il pourra se retirer. Mettons-lui un lit, une table et des chandeliers pour qu'il puisse écouter l'Éternel. La Bible dit, quand Élisée a vu ça, il dit à son serviteur, pourquoi cette femme nous a montré cet empressement? Son serviteur dit, cette femme, son mari a avancé en âge, mais elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, appelle-la. On a appelé la femme. La femme tsunamite est venue. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je dois parler au roi pour toi? Est-ce que je dois parler au chef de l'armée pour toi? La femme répond à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de ton intervention. Donc le roi, je connais. Le chef de l'armée, je connais. Si je veux le voir, je peux aller n'importe quel moment. Il dit, à la même époque, tu auras un fils. Écoutez la réponse de la femme. Homme de Dieu, ne tombe pas tes servantes. Voyez l'état de son âme. Elle a commencé par dire quoi? Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Mais après, elle dit que ne trompe pas ta servante. Donc, elle a douté qu'il était un saint homme de Dieu. Elle a eu l'enfant, mais l'enfant est mort. Maintenant, il fallait qu'elle puisse faire la repentance, à retourner chercher Élisée. Faire la repentance pour que Élisée vienne ressusciter l'enfant. Et Élisée a envoyé Géasi. Géasi est parti. Géasi dit rien. L'enfant ne se réveille pas. L'enfant est mort. La femme retourne. La Bible dit, elle n'a même pas dit à son mari. Elle retourne voir Élisée. Et Élisée va descendre. Pourquoi? Elle va faire la repentance de son âme. Elle avait dit, c'est un saint homme de Dieu. Est-ce que vous pesez le mot? Un saint homme de Dieu. Cela veut dire, c'est un homme de Dieu mis à part. Il n'est pas comme les autres. Elle a fait cette déclaration dans sa bouche. Mais elle revient dans la déclaration et dit, ne trompe pas ta servante, donc il est plus saint. Il est plus saint. Parce qu'il peut tromper la servante, donc il est plus saint. Donc comme elle l'a enlevé, c'est qu'elle-même elle avait dit, sa bénédiction a été quoi? Écrite. Vous voyez ce que ton âme peut te faire faire. Vous voyez jusqu'où ton âme peut t'emmener. De pouvoir perdre la bénédiction de ta propre bouche, pas de la bouche du voisin. Dieu dit, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cette abondance, c'est quoi? L'abondance de l'âme. Tout ce que ton âme a connu, tout ce que ton âme a encaissé dans la vie, tout ce que tu as, certainement, je ne blâme pas cette femme tsunamite, certainement, elle avait rencontré des hommes de Dieu qui l'ont trompé. Certainement. Parce que si jamais elle n'avait pas rencontré un homme de
de Dieu qui l'a trompé, elle ne peut pas dire que homme de Dieu ne trompe. Est-ce que vous comprenez? Donc, certainement, elle avait rencontré des hommes de Dieu qui l'ont trompé. Certainement. Mais une chose est sûre. C'est lui qui t'annonce l'évangile. Donc, cela veut dire, c'est lui qui te parle de Christ. Si ton esprit est réveillé, tu dois savoir si cet homme-là est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Oui, bien aimé. On n'est plus dans le temps de se tromper. Non. On n'est plus dans... Bien aimé. Je le dis toujours avec humilité. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu sautes. Si je suis assis là, si tu n'es pas de Dieu, je le saurai. Je pourrais dire aux gens, non, celui-là ne suit pas. Ça, ce n'est pas de Dieu. Même si tu vois que ça vibre, pendant qu'il presse, la salle est en train de trembler, ou comme si l'avion est dans les zones de tournage, je vais te dire, calme-toi. Dieu n'est pas dedans. Le langage de Dieu, on le reconnaît. Quand Dieu parle, on peut savoir, c'est Dieu qui est en train de parler. Quand Dieu parle, on peut déchiffrer que cela vient de Dieu ou pas. On peut comprendre. Alléluia. Et si on comprend que cela vient de Dieu, alors il faut qu'il y ait un travail dans mon esprit pour que mon esprit travaille mon âme. Est-ce que quelqu'un comprend? L'esprit est comme un homme. L'âme, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te parle, Dieu ne te parle jamais dans ton âme. C'est pourquoi fais toujours attention quand tu écoutes des messages qui viennent réjouir ton âme tout de suite. Quand un message vient directement réjouir ton âme, comprends que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu ne parle jamais à l'âme. Dieu parle à l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit, il parle aussi quoi? Aux esprits. Maintenant, Dieu parle à ton esprit. C'est ton esprit qui reçoit l'information, qui dit à ton âme. Voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, ton âme va faire quoi? Si ton âme marche déjà avec ton esprit, ton âme va écouter l'esprit. Mais si ton âme est encore dans l'incertitude, il est encore instable, il y a des messages, ça va arriver, ton âme ne veut pas les prendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça le touche trop. Il ne veut pas. Il rejette le message. Mais il faut maintenant que l'esprit soit suffisamment fort pour revenir avec le message dans l'âme. Voyez comment tu vas te sauver ton âme. Donc, ton esprit doit écouter l'évangile. Ton esprit doit être en mesure d'écouter l'évangile. Je suis en train d'insister. Si ton esprit n'écoute pas l'évangile, bien aimé, toute prédication que tu entends, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, Paul le dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre pour annoncer l'évangile qui concerne son fils, né selon la chair, par la postérité de David, déclaré fils de Dieu avec autorité puissante par l'esprit de sainteté. Romains 1, du verset 1 au verset 3. Amen. Vous entendez la déclaration? L'évangile qui concerne son fils. Bon, maintenant, quand on te parle de démons, c'est le démon, c'est le fils de Dieu. Non, je vous pose la question. Quand on est en train de t'enseigner, tu sais, dans votre famille, quand je regarde dans ta lignée, il y a tel qui est sorcier. Donc tu connais tous les sorciers de ta famille en partant de toi. C'est qu'on ne veut pas seulement te dire que toi-même tu es sorcier ou sorcière. Alors pour, s'il te dit ça, tu risques de quitter l'église, il ne te dit pas toi. Il te dit celui qui est derrière toi est sorcier. Et même des fois dans l'église, fais attention à cette sœur-là. Tu ne vois pas ses œuvres. Elle doit avoir des pratiques un peu bizarres. Mais si tu vois la sœur des pratiques bizarres, conforte-la dans le bureau, fais-la asseoir. Ma sœur, je trouve un peu des choses un peu bizarres. Est-ce que tu ne veux pas compris le Seigneur pour trouver la solution? Mais ne dis pas à l'autre sœur, tu ne vois pas qu'il y a des choses bizarres, de t'asseoir plus à côté d'elle. Parce que quand tu es à côté d'elle, elle peut te transmettre des choses. Est-ce que ça c'est l'évangile? Ce n'est pas l'évangile. La Bible dit que l'évangile concerne son fils. Or, tout celui qui écoute l'évangile, bien aimé, il finira par sauver son âme.
Osée. Osée 12. Osée 12. Si quelqu'un a trouvé. Alors tu peux lire pour nous à partir du verset 6, le verset 6 et 7. Qui a trouvé Osée 12? Lève-toi s'il te plaît. Tu es assis comme si tu es au salon privé. Tu es à l'église, mais pas au salon privé. Alors, 6, 7. L'Éternel est le Dieu des armées. Oui. Son nom est l'Éternel. Oui. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Fais quoi? Espère toujours. Non, 7. Et toi, reviens à ton Dieu. Tu dois faire quoi? Revenir à ton Dieu. Il dit, et toi fais quoi? Pas Osée 6. Toi, il dit, toi fais quoi? Reviens à ton Dieu. Reviens. Revenir là, c'est quoi? C'est que ton âme était orientée à autre chose. Mais ramène ton âme à Dieu. Reviens à Dieu. Que ton âme puisse faire le retour vers Dieu. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier. Alléluia. 6. Quand j'ai la piété et non j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Est-ce que vous comprenez? J'aime quoi? La piété. La piété, nous avons dit c'est quoi? C'est aimer Dieu passionnément. 1, 2, respecter les choses de Dieu, ce qui est sacré. Donc Dieu te dit quoi? J'aime la piété. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à l'église. Bien aimé, tu peux apporter à Dieu, même 100 000 euros. Si tu l'apportes sans la connaissance de Dieu, ça ne te sert à rien. Dieu ne la gagne pas. C'est pas moi, c'est Osée 6. Bien aimé, moi je préfère t'aider là, mais même si tu ne donnes pas les enfants, c'est ton problème. Mais je préfère que tu connaisses la vérité. Oui. Le problème, ce n'est pas les offrandes. Le problème, ce n'est pas la dîme. Le problème, ce n'est pas ces sources. Le problème, c'est le salut de ton âme. Oui. Je ne veux pas te faire des choses mécaniquement. Tu les fais parce qu'il faut les faire, parce que c'est l'habitude. Non. Je veux que tu aies la connaissance de Dieu. Je veux que tu reviennes à Dieu. Quand tu poses une action, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Sinon, bien aimé, tu vas poser des actions dont tu ne sais pas pourquoi tu les fais et tu n'as pas de résultats. Et comme tu n'as pas de résultats, tu vas en vouloir à tout le monde. C'est ça le rôle de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Le rôle de l'évangile, c'est ça. De pouvoir t'enseigner la vérité pour que tu aies la connaissance de Dieu. Pour que tu puisses marcher dans la piété. Parce que lorsque tu marches dans la piété, tu es rassuré à ce que Dieu augmente les degrés de l'esprit. Parce que la passion que tu as de Dieu, parce que la manière dont tu t'attaches à Dieu, la manière dont tu respectes le principe de Dieu. On jette Daniel dans la fosse à lion, mais on ne peut pas le consumer à cause de quoi? De la piété et de la crainte des choses de Dieu. Daniel craint Dieu. Il marche dans la droiture. On dit, ne loue plus Dieu. Daniel dit, oh, ça c'est la mauvaise chose que vous m'avez demandé. Fenêtre ouverte. Au lieu de fermer, si c'était toi, tu vas fermer, tu vas barricader ta maison. Que personne ne sache que tu es dans la maison. Maintenant tu es en train de prier. Abasse-toi. Si tu entends qu'il dit, oh, quelqu'un est déjà venu. Comment une personne qui aime véritablement Dieu, tu vas même te cacher pour prier, même devant tes enfants, même devant ton mari, même devant... Non. Non. Donc, tu caches aux gens qui sont autour de toi que toi, tu marches avec Dieu. Et... Bon, maintenant, bien aimé, pardonne-moi. Tu as cette attitude-là. Comment tu peux imaginer que Dieu va te bénir? Tu réunis Dieu.
Tu sers Dieu dans la cachette. Que personne ne sache que j'étais à l'église. Quand tu veux prier, tu fais semblant que tu veux tout. Seigneur, fais ceci pour moi. Dès que tu entends quelqu'un. Bon. Si j'aime Dieu, on prend Pierre. On dit Pierre, ne prêche plus à ce nom-là, Pierre au Dieu, que cela vous plaise. Je dois obéir à Dieu, mais pas aux hommes. C'est ça une personne dont son âme est convertie à Christ. Il obéit à Christ et non aux hommes. Les hommes peuvent s'élever contre lui, toute une armée, il ne tremble pas. Vous avez vu ce qu'il a dit dans Philippiens? Il a dit quoi? 8. Non, 28. 28, il a dit quoi? Sans vous laisser quoi? Sans vous laisser? Par qui? Donc quelqu'un qui est dans l'évangile ne doit pas être effrayé par les adversaires. Est-ce que vous comprenez? Non! Je ne dois pas avoir peur de l'adversité. Je ne dois pas avoir peur de l'ennemi. Je ne veux pas avoir peur du méchant. Qu'il soit méchant 10 fois, il ne me fera rien. Que le diable devienne diable 1000 fois, il ne me fera rien. La connaissance de l'évangile que j'ai, il ne peut rien contre. Non. Le peu de connaissance de l'évangile que j'ai, le diable ne peut rien contre. Il ne peut que faire ses manigances de gauche à droite, mais il ne pourra pas me toucher. Parce que dans la confrontation, je lui donnerai la révélation de l'évangile. Et à ce moment-là, il dira quoi? Il fera le mal de toi. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi on dit résiste celui qui une foi ferme? La foi vient de quoi? Vient de l'évangile. La foi, ce n'est pas une importation du monde. C'est pourquoi je me dis, la foi, ce n'est pas une pensée positive. La foi, ce n'est pas qu'on a importé du monde un système qu'on a mis à l'église, on a appelé ça foi, non. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui font la confusion entre la pensée positive et la foi. Aujourd'hui même, j'ai entendu même des pasteurs, des apôtres, oh non, il faut suivre les pensées positives. J'ai dit non, non, moi je ne rentre pas dedans. La foi, c'est la foi, la pensée positive, c'est la pensée positive. Hein? La pensée positive n'est pas basée sur les Écritures, c'est basé sur les systèmes du monde. Ce n'est pas basé sur les Saintes Écritures. Alors comment je veux adopter la pensée positive alors que ce que j'ai besoin, c'est la foi? Car la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est spirituelle. La foi n'est pas charnelle. La foi est spirituelle. Tu veux être spirituel, mais marche par la foi. La foi est spirituelle, la foi n'est pas naturelle. La foi n'est pas quelque chose du monde. La foi est purement spirituelle. 100% spirituelle la foi. Et pour obtenir cette foi qui est spirituelle, l'évangile. L'évangile là, en d'autres termes, veut dire Jésus-Christ. L'évangile là, Jésus-Christ. est le seul qui peut te donner la foi. Jésus-Christ est le seul. Donc tu ne dois pas, vous savez bien aimé, même quand nous évangélisons, souvent, quand on évangélise les gens, on leur dit ceci, viens dans notre église. Ah non, 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 ça c'est pas l'évangile. L'évangile c'est de dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Maintenant, il faut que dans cette personne, pendant que toi tu lui parles de Jésus, que tu suscites la question, où est-ce que tu pries? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois susciter le besoin en lui annonçant Jésus-Christ. Donc il faut qu'il trouve en toi la passion de Christ. Où est-ce que tu pries? Un de mes fils à Montréal, comme ils étaient, on a eu un frère qui a perdu son père. Alors ils se sont réunis hier soir là-bas. Et je lui avais dit, voilà, tu vas faire une exhortation comme ça. Alors il a fait l'exhortation au milieu de ses anciens amis. Donc ils étaient ensemble à Montréal depuis au moins 22 ans. Ils se connaissaient, ils ont fait les 400 coups ensemble. Maintenant ils l'ont entendu en train de parler. Ah!
Ils étaient assis. Jean-Pierre, depuis quand toi tu es converti, tu es devenu pasteur. Il dit non, non. C'est qui ton pasteur? C'est un blanc. Il dit pourquoi un blanc? Il dit non, non, ce n'est pas un blanc. Et donc, parce que des choses que tu dis là, on n'entend pas ça chez les Africains. Il dit non, ce n'est pas un blanc. Venez. Ça a suscité la curiosité à ses amis. Il était tellement content dès que je suis sorti ici, il m'a appelé. Ah papa, tu sais, ça, j'ai dit, ah. J'ai dit, tu sais maintenant quoi? Ne descends pas. Là où tu es monté, continue à monter. Si tu ne veilles pas, la chute sera très très dure. Mais là où tu es, puisque tes amis, pourquoi tes amis t'ont posé la question? Parce qu'ils ont vu à toi. Tu sais pourquoi tu ne peux pas parler aux membres de ta famille de Dieu? Tu sais pourquoi tu ne peux pas parler à tes amis? Parce qu'ils ne voient pas en toi Dieu. C'est pourquoi toi-même tu as honte de leur parler de Dieu. S'ils voient Dieu en toi, tu n'auras pas honte. Non! Ils verront la Bible dit on trouvera en Daniel la lumière, des lumières, pas une seule lumière, des lumières. En Daniel, il est dans un pays étranger. Il est esclave. Même au milieu de son peuple, on trouve en Daniel qu'il avait la lumière. C'est parce qu'au plus profond de toi, tu sais toi-même, l'obscurité continue à régner. C'est pourquoi tu as peur de parler, même aux membres de ta famille de Dieu. Fais allumer la lumière en toi. Monte dans la vérité. Monte dans la piété. Monte dans la connaissance de Dieu. Bien aimé, eux-mêmes vont regarder. Toi, tu es des dieux. Eh bien, c'est normal qu'à un moment, qu'on doute de toi, c'est normal. Pourquoi tu veux que les gens croient en toi au premier? Non, c'est normal qu'à un moment on doute de toi. Parce qu'on te connaît avant. On connaît tes bêtises, on connaît tes erreurs. Donc pour qu'ils croient en toi, ils sont un peu sceptiques. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches de la manière de l'évangile de Paul, en portant la souffrance de Christ en toi. C'est quoi cette souffrance? C'est de manquer un mari? Non. C'est de manquer une femme? Non. C'est de manquer un travail? Non. C'est de manquer l'argent? Non. C'est de manquer des enfants? Non. C'est de manquer une voiture? Non. Ce n'est pas ça la souffrance de Christ. La souffrance de Christ, c'est que mon âme ne tombe pas dans la corruption. Je vois les autres marcher dans la corruption, mais moi non. Je sais que si je fais ces magouilles-là, ça peut me rapporter ceci, mais je ne le fais pas à cause de l'excellence de Christ. Non, je ne le fais pas. Je ne fais pas de compromis. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne profite pas des autres. Je ne fais pas des choses qui ne sont pas agréables à l'Éternel. Non, je ne le fais pas. C'est ça la souffrance. Pendant que tu vois tous ceux qui sont autour de toi en train de faire des manipulations, tu dis non, moi je ne veux pas. Une belle aimante au Ottawa me dit non, pasteur, tu vois, quand tu fais le séminaire, il faut marquer la délivrance des familles. Les gens aiment ça. Je dis écoute-moi, ma soeur. L'évangile que Christ m'a donné, ce n'est pas de mentir les gens. Si je vous donne un thème, je vais soutenir le thème là jusqu'au bout. Posez-moi des questions selon le nouveau, je vais vous répondre. Je ne prends pas les thèmes pour prendre. Je ne prends pas pour attirer, non. Même si vous étiez deux dans la salle, j'allais vous enseigner avec le même énergie, la même force, la même puissance. Parce que le problème, ce n'est pas la quantité, c'est la disponibilité de la personne à recevoir Christ dans sa vie. Ce n'est pas une question de nombre de gens. Je ne veux pas mettre une affiche mensongère. Venez, vous allez avoir 120 délivrances, vous allez avoir 120 prophéties de mensonges. Comment une personne ne pas voir arriver dans la salle du service, il sait déjà le nombre de gens qui vont avoir la bénédiction. C'est diabolique. Et tu vas voir les gens. Maintenant, tu sors de là, on ne t'a même pas regardé. Maintenant, comme tu es sorti, on ne t'a pas regardé pour te rassurer que tu reviens demain. Non, Dieu m'a montré, demain il y aura 1200. Comme ça, quand tu dis dans les 1200, moi je suis dedans. Ah, quand Dieu veut te parler, il va te parler. Il va faire ce qu'il a dit dans ta vie tranquillement. Il n'y a pas d'agitation. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la souffrance. Tu vois, quand les gens mettent des affiches comme ça, il y a une foule qui vient. Si toi aussi, dans ton âme, ah bon, moi aussi je vais commencer à mettre des titres comme ça, ça, non. Là, tu viens de corrompre ton âme. Et tu as ruiné Dieu.
qu'il te faut? Régner Dieu ou garder Dieu? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la souffrance. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qu'on veut faire, bien aimé, je préfère garder Dieu et de ne pas régner Dieu en faisant des compromis ou des arrangements. Non, je ne le fais pas. Alléluia. Je ne le fais pas. Un homme de Dieu m'écrit. Homme de Dieu, on veut t'inviter pour une croisade de maman. Je dis qu'il n'y a pas de problème, je vais venir. Croisade au stade, j'ai dit d'accord. Je vais venir. Une semaine après, il m'a envoyé un message avec un budget. Oh, si tu veux nous aider, je lui ai répondu. Je dis, homme de Dieu, tu m'as écrit, tu m'as invité pour venir à la croisade. Je ne suis même pas encore venu au croisade, tu me demandes l'argent. Est-ce que c'est normal? Oh non, je dis, est-ce que c'est normal? Je vais poser la question. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Toi, tu m'as invité, tu m'as dit que non, c'est le salut des âmes. Donc laisse-moi venir faire mon travail pour le salut des âmes. Dieu répondra aux besoins. Mais toi, tu commences déjà en amont à envoyer le devis, on doit acheter ceci, on doit acheter ceci. Mais quand toi, tu m'as invité en croisade, tu devais prévoir ça. Ah, mais voilà, je ne viens pas. Oui, parce qu'il y a déjà manipulation des dons. Mais oui, l'objectif, ce n'est pas Christ. L'argent. Oui, l'objectif, ce n'est pas Christ, c'est cela. Donc, je ne vais pas aller. Je n'ai pas encore répondu que je ne vais pas aller. Je vais répondre. Ouais, je vais répondre. Je vais dire non. Compte tenu de ces circonstances, je ne pouvais pas venir. Non, tu sens la manipulation de moi. Ben oui. Laisse-moi au moins venir. On fait le travail. Maintenant, peut-être après le travail, tu peux m'expliquer, non, tu vois, homme de Dieu, on a eu tel problème, est-ce que tu peux nous aider? Si je suis dans la capacité, pourquoi pas? Ce sont les choses du royaume. Mais tu m'annonces la couleur avant même que je pose mes pieds. Dieu est merveilleux. J'ai dit, tu vois comment Dieu fait? Quand je prie, Dieu a dévoilé l'argent avant même que je prenne la vie. Donc je compris déjà danger. Alléluia. C'est ça, le désir de ton âme. Je ne cherche pas la renommée. Pas parce qu'il me dit que tu vas prêcher dans le stade, on attend plus de 10 000 personnes. Je ne suis pas impressionné d'aller prêcher 10 000 personnes. Non, non, je suis impressionné au salut des âmes. Si une âme s'est convertie, c'est ce qui m'impressionne. C'est ce qui est le désir de mon cœur. Donc je préfère prêcher dans une salle qui a 2 âmes qui vont vraiment être convertis, que d'être dans un stade où il y aura 10 000 âmes, que les autres vont regarder seulement parce qu'ils viennent du Canada ou ils viennent de France. Ils vont même pas écouter ce que tu vas prêcher. Vous savez qu'il y a des gens qui disent Amen seulement parce que Dieu est venu de l'Europe. Vous avez encore rien vu dans l'évangile. Donc quelqu'un dit Amen simplement parce qu'on lui a dit que toi tu viens du Canada. Donc comme tu viens du Canada, certainement Dieu est avec toi. Et tu leur envoies dire des Amen prolongés. Mais si tu demandais si tu as compris, il n'a même pas compris. Mais il a déjà dit Amen. Alléluia. Refuse la corruption. Refuse la compromission. Ne laisse pas ton âme. Et ne le vends pas au diable. Par la jalousie, par la haine, par la convoitise, par toutes ces choses-là. Bien aimé, ça ne te tuera que toi-même. Ça t'amènera en enfer. Sauve ton âme en le donnant à Christ. Sauve ton âme en le donnant à l'évangile. Sauve ton âme. Bien aimé, peu importe les souffrances de la vie, pardonne. Pardonne. Qu'est-ce que tu gagnes de rester dans la haine? Qu'est-ce que tu gagnes de rester dans la colère? Qu'est-ce que tu gagnes de rester dans la jalousie? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu gagnes quoi? Rien. Je parlais l'autre fois avec Kidnap. Me dit non, ma fille m'a fait ça. Ça date, ouais. Je dis mais pardonne, non. Je dis mais si tu ne pardonnes pas, le problème ne va pas se régler. Le problème est coincé par le manque de pardon. Maintenant, toi tu veux que ça change, mais en même temps tu ne veux pas pardonner. Bon, comment veux-tu que ça change? Ça ne va pas changer. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Tu veux que la situation change. Mais on te dit que la clé pour le changement, c'est le pardon. Mais toi, tu ne veux pas pardonner, mais tu veux quand même que la situation... Mais ça va changer comment? Le mécanisme est déjà coincé. Le mécanisme est déjà coincé. C'est ce que nous faisons, nous tous là bien-aimés. Tu pries Dieu, change. Papa Dieu, je t'ai écrit cette lettre. Regarde ma situation. Sors-moi de ces problèmes. Papa Dieu, s'il te
te plaît, papa Dieu te dit pardonne. Oh non, je ne veux pas pardonner. Bon, maintenant tu dis à papa Dieu chante ça. Il ne veut pas. Parce que ce qui doit déboulonner la situation, c'est le pardon. Pardon. La compassion. La miséricorde. Rechercher la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Sans laquelle personne ne verra les seigneurs, là ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est-à-dire, si tu veux voir des situations changer dans ta vie, voilà le conseil que Dieu te donne. Sois en paix avec tous les hommes. Et recherche la sanctification. Alors c'est comme ça que tu verras l'Éternel. Maintenant, toi tu fais l'ocus. Tu vas devenir bouddhiste. En général, on parle des bouddhistes chrétiens, mais toi tu vas faire l'inverse. Des chrétiens aux bouddhistes. À force de bouder, un jour on va te trouver avec la robe rouge là. Mais comment tu as fait pour changer comme ça? À force de bouder. À force de bouder. Alléluia. Ne boude pas trop, on va te trouver dans les trucs des bouddhistes. Nous, on veut te garder dans l'évangile. Alléluia. Nous, on se sent bien avec toi. Amen. Alléluia. Nous, on se sent bien avec toi. Même si toi, tu ne te sens pas bien avec moi, moi, je me sens bien avec toi. Alléluia. Parce que le salut de ton âme est plus important pour moi que toute autre chose. Alléluia. Parce que j'aimerais qu'un jour, on se retrouve de l'autre côté et qu'on fait ensemble. Alléluia. Je n'aimerais pas qu'un jour, tu es en train de m'appeler depuis le séjour de mort, oh Père Abraham, Dieu révérend, de venir me donner un peu d'eau, ça va me faire mal. Oh, maintenant au ciel, on ne peut pas pleurer, on n'a pas de larmes. Si c'était sur la terre, j'allais pleurer. Ah, vraiment, comment tu te retrouves là-bas? Mais au ciel, on ne peut plus pleurer, il n'y a pas de larmes. Alléluia. Alléluia. Tu dois sauver ton âme. Et prends ça au sérieux. Plus que toute autre chose que tu peux espérer dans la vie. Dieu dit, je prends plaisir à quoi? À la piété. Amen. Je prends plaisir à la piété. On va finir psaume 31. Psaume 31. Reviens à Dieu. Psaume 31. Prends avec moi le verset 23 et 24. Psaume 31, le verset 23 et 24. Alléluia. Amen. Tu as trouvé? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour vous? 23, 24, psaume 31. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de supplication. Je disais quoi? Dans ma précipitation. Est-ce que vous comprenez ça? Je disais dans ma précipitation. Donc cela veut dire, tu as des réactions dans la précipitation. Et dans ces réactions dans la précipitation, ton âme te pousse à dire que l'Éternel a fait quoi? M'a chassé loin de son regard. Ouais. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Est-ce que vous entendez? Ne parle pas dans la précipitation. N'agis pas dans la précipitation. Toi, tu vas penser que non, Dieu m'a déjà rejeté alors que Dieu est en train de faire un travail merveilleux dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est en train de travailler pour toi. Maintenant, dans la précipitation, l'Éternel m'a jeté loin de son regard. Il m'a abandonné, il m'a laissé. Tu as parlé, trop parlé, fait tuer. Amen. Les chasseurs disent ceci, quand on va à la chasse, n'amenez jamais quelqu'un qui parle beaucoup. Il va faire fuir les animaux. Parce que le fait qu'il parle beaucoup, au lieu d'entendre, les animaux vont entendre le voix des hommes, les animaux vont fuir. C'est pourquoi on n'amène pas les gens qui parlent beaucoup à la chasse. Parce que tu vas parler trop vite, tous les animaux vont fuir et on va sortir de la chasse sans gibier.
Et il a dit, tu as parlé dans la précipitation. Mais cependant, la Bible dit, l'Éternel aime les hommes pieux. Des hommes qui l'aiment. Les hommes qui sont intègres à lui. Les hommes qui sont vrais avec lui. L'Éternel les aime. Recherche dans cette fin d'année de te repositionner pour le salut de ton âme. Bien-aimé, tout ce que tu veux dans la puissance, tout ce qu'on peut te promettre d'avoir, si ton âme n'est pas convertie, ça sera un danger pour toi-même. Alléluia. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. On peut t'inviter dans des séminaires, on te dit viens, il y aura transfert d'onction, il y aura transfert de puissance. Mais bien-aimé, si ton âme est dans l'éternel, ça va te tuer. Mais oui, ça va te tuer. Vous connaissez le jeune prophète et moi, pourquoi? Il a écouté le vieux prophète, non? Hein, son âme n'était pas convertie. Parce que si son âme était convertie, il ne serait pas parti dans la maison du vieux prophète. Parce que Dieu lui a dit, va voir le roi, ne mange pas, ne bois pas. Et ne mange, et change même de route. Il l'a fait. Mais le vieux prophète vient. Viens chez moi, mange-moi. Il dit non, l'Éternel m'a dit de ne pas. Vous avez entendu sa réponse. L'Éternel m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Mais lui, il dit, moi aussi, je suis prophète. Donc cela veut dire, moi, je suis plus grand que Dieu. Et lui, il dit, ok, comme toi, tu es prophète, toi et moi, on y va. Il est parti manger, il finit de manger. Le vieux prophète lui dit, tu sais, tu as dit ceci. Puisque tu as mangé, tu vas mourir. Puisque tu as mangé, tu vas mourir. Et il est sorti de là, un lion est sorti, le lion l'a tué, le lion n'a pas voulu manger sa chair. La chair de la désobéissance, le lion ne mange pas. C'est la nourriture que le lion aime, mais le lion ne veut pas manger. La Bible dit, le lion l'a tué, le lion est assis à côté. En train de dire à tous les passants de manger parce que c'est déjà monté. Alors les gens ne comprennent pas. Lion à côté de la nourriture, tu manges, on lui dit ça ne se mange pas. Ça, il faut le garder là. Parce qu'il est en contention avec Dieu. Si tu manges sa chair, son péché rentre en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Non, je vais vous l'expliquer autrement. Quand une personne agit dans le mal, ne prends pas son mal. Ne le prends pas. Ne prends pas part à ce qu'il fait de mal. Retire-toi de là et continue le chemin avec Dieu. Si toi tu prends part, c'est que toi tu vas manger de lui. Le mal là va rentrer en toi. Amen. Vous savez ça? Bien aimé, moi si je sais que ton cœur n'est pas vrai avec moi, je ne mange pas ta nourriture. Même ta nourriture, tu peux dire, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Parce que quand tu prépares la nourriture, c'est ton cœur qui l'est fait. Maintenant, si ton cœur n'est pas au bon endroit, ce que tu es en train de me faire là, c'est du poison, je ne mange pas. Je ne mange même ton nom, je ne bois pas. Oui. Parce que c'est l'état du cœur que tu vas mettre là-dedans. Et maintenant, si moi je mange ça, qu'est-ce que je prends? Je prends ce qui est dans ton cœur. Poison. Les gens pensent seulement le poison qu'on doit te mettre l'acide dans l'assiette. Quelqu'un peut mettre l'amertume, la colère de son cœur dans ton assiette. Amen. Tu vois seulement dans la nuit, tu commences à faire des cauchemars. Tu as mangé toute la nuit, tu fais des cauchemars, tu sursautes dans la nuit parce que tu as mangé une nourriture dont le cœur n'était pas en place. Mais c'est que Dieu veut pour toi, que ton âme soit sauvée. Et ça doit être le désir de ton cœur. Ne vends plus ton âme au monde, ne vends plus ton âme au diable, mais vends ton âme à Christ. Amen. Amen. J'ai dit vends ton âme à qui? À Christ. Lève-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais. Oh, Seigneur Jésus.
Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Sur ta parole. Je viens ce matin. Te donner mon âme. Les désirs de mon cœur. Que mon esprit s'ouvre à l'évangile. Afin que mon âme s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de mon état. Je désire, Seigneur, le changement, la transformation de ma vie, Seigneur. Que mon âme soit sauvée. Que mon âme soit sauvée. Que je reçois le salut par ta miséricorde, par ta bonté, par ta fidélité. Je désire ce matin que ma vie soit pour toi, que mon cœur soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. De mes forces, je suis faible, mais toi tu es capable de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais-le, Seigneur, dans cette fin d'année, fin de décennie. Je désire que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vais séparer par le pouvoir de ta parole, séparer en moi les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, afin qu'en moi, l'homme nouveau puisse naître au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi à la réconciliation de mon âme et mon esprit. Aide-moi à la réconciliation de mon âme et de mon esprit dans le nom de Jésus-Christ. J'entends le Seigneur. Dans cette fin d'année, j'ai dit ce mois de décembre, Dieu veut opérer des réconciliations. Cette réconciliation, au niveau de ton âme et de ton esprit. Et cette réconciliation au niveau de ta famille et de ta maison. Alléluia. Dieu veut réconcilier. Il veut remettre les choses en place. Parce que cette décennie qui arrive, c'est vraiment une décennie qui sera particulière. Parce que ce que Dieu va faire, pour tous ceux qui auront le cœur pour lui, j'ai dit, ça sera étonnant aux yeux des hommes. Ça sera vraiment étonnant aux yeux des hommes. Parce que Dieu veut te faire monter plus haut. Dieu veut t'amener encore plus haut à vivre des choses qui seront inimaginables. Mais il faut qu'il y ait la réconciliation. Que ton âme soit réconciliée avec Dieu. Que ton âme revienne à Dieu. Qu'il y ait un parfait accord entre l'esprit et l'âme. La Bible dit, il mettra la royauté et les sacrificateurs ensemble. Il dit, le sacrificateur sera sur le trône. On est sacrificateur par l'esprit et on est roi par l'âme. Car la royauté est dans le sang. Mais il dit, il mettra un parfait harmonie entre la royauté et le sacrifice. Tu seras sacrificateur la nuit et tu seras roi le jour. Je dis, tu seras sacrificateur la nuit et tu seras roi le jour. Maïe karamosekataya. Ikabara santaya. Maïe karamoseka. Ekabara sotoya. Ikababa. Keteremosekataya. Keteremosekataya. Que le mur d'unité tombe et qu'il y ait restauration et réconciliation au-dedans de toi. On est roi par le sang. On hérite la royauté par le sang. C'est pourquoi Jésus est le roi des rois. Mais par son esprit, il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais il faut qu'il y ait une parfaite harmonie dans ta vie, entre l'esprit et l'âme.
d'accord. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, demande au Seigneur de faire quelque chose de nouveau en toi. Demande au Seigneur d'opérer un miracle en toi. J'ai dit dans cette fin d'année que le miracle dont tu as besoin, que le mur d'humilité tombe et qu'il n'y ait pas fait d'accord entre ton esprit et ton âme. J'ai dit demande ce miracle ce matin. Demande ce miracle pour ta vie. Demande ce miracle. Bien-aimé, lorsqu'il y aura harmonie entre ton esprit et ton âme, tu vas œuvrer dans un nouveau degré de l'esprit. Tu vas monter plus haut. Tu vas monter plus haut. Observe l'aigle. Il ne met pas la différence entre ses capacités et ses facultés. Qui est harmonie entre ton esprit et ton âme. Le salut de ton âme est plus important que l'or et l'argent. Est plus important que tous les trésors du monde. J'ai dit, il n'y a pas de trésor qui peut acheter ton âme. Car le prix de rachat de ton âme a coûté à Dieu le Fils de son amour. Sa passion, ses délices pour que ton âme soit sauvée.